Bon dîner tout le monde. Alors, j'ai mis les conversations. Que si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à écrire, vous pouvez. Je vais pouvoir vous lire au fur et à mesure. Si vous l'écoutez en rediffusion, vous avez le droit d'écrire dans les commentaires aussi. Je vais le voir et je vais essayer de vous répondre. Aujourd'hui, je vous parle d'abondance. Alors, que de mieux sur la page du portail de l'abondance, de vous parler d'abondance, hein, quand même. Mais avant, je voulais dire que merci à tous ceux qui sont passés au marché de Noël du portail de l'abondance dimanche. On a vu, de nos yeux vus, c'est quoi l'abondance. Il y avait, oui, l'abondance de matériel, mais il y avait l'abondance de gens de cœur et qui étaient là par passion et amour de ce qu'ils faisaient. Et ça n'a pas de prix. C'était vraiment agréable de parler, de discuter, de faire des belles rencontres et de faire des belles trouvailles. Alors, je ne sais pas si vous voyez mes boucles d'oreilles que j'ai trouvées au marché de Noël. Je les adore. J'aime ça, c'est tout le temps à l'envers, les vidéos, mais c'est des beaux flocons rose fluo. J'adore. J'adore le rose. Alors, j'ai fait des belles trouvailles. J'ai plusieurs cadeaux d'avancée. Je suis bien contente. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je souhaitais vraiment vous parler d'abondance. Puis c'est drôle parce que il y a à peine 3 ans, j'ai fait une entrevue avec Lynn Bolduc. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Elle a écrit plusieurs livres, dont lui, qui est Choisir l'abondance. Elle en a écrit un autre sur l'abondance aussi, je me souviens plus du titre. Ça fait quand même longtemps que quand je regarde son visage en arrière du livre, ça fait longtemps, Aline, que tu as écrit ce livre-là. Alors, je suis allée le rechercher à la bibliothèque parce que ma version à moi, je crois que je l'ai prêtée à quelqu'un et je me souviens plus qui. Et j'ai fait une entrevue avec elle il y a à peine 3 ans, quand le portail on venait d'ouvrir, et on a discuté de l'abondance ensemble, moi et Lynn. Ça a été fort agréable. Et je vais chercher, j'imagine qu'on peut le trouver sur sa page, l'entrevue qu'on a faite sur sa page YouTube, sûrement, là, qu'on peut trouver cette entrevue-là. Je vais essayer de la trouver et vous mettre le lien dans les commentaires si ça vous tente d'écouter ça, cet entretien-là qui date de presque 3 ans. Alors, je reviens avec l'abondance, puis je pense que c'est bon d'en parler parce que l'abondance, on est très conditionné depuis des générations. Et ça, j'en parle. C'est pour ça aussi je suis en direct aussi avec ma page des constellations parce que l'abondance, ça revient souvent. On passe ça de génération en génération et on porte en grande partie des vieilles croyances qu'on a achetées puis qu'on continue à transmettre de génération en génération sur l'abondance comme étant que sur l'avoir. Que l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'argent, c'est le matériel. Et ce n'est pas que ça. Je dis que ça. L'abondance, c'est beaucoup de choses et en grande partie, l'abondance commence par l'amour. Je vais nommer 5 choses que j'ai notées pour moi, que je considère. Puis en passant, je vous parle de ma vérité. Et si elle résonne avec vous, tant mieux. Ça se peut que ça résonne en partie ou ça résonne pas du tout. Puis c'est correct. C'est pas une obligation d'adhérer à tout ce que les gens disent dans la vie. C'est bon d'écouter puis de prendre ce qui nous revient, ce qui vibre en nous. C'est ça qui est important. Alors, je vous parle de ça aujourd'hui parce que depuis trop de générations, on porte l'avoir en premier et l'être est rendu en troisième. Et moi, ce que je vous parle qui est bon de ramener aujourd'hui et maintenant, c'est d'être dans notre être, dans le faire et dans l'avoir. Et je sais que ça fait très longtemps qu'on porte plutôt l'avoir, faire et être, mais c'est en train de changer et on le change grâce à certaines personnes qui viennent briser des chaînes dans les générations et qu'on revient à l'être. Et comme j'ai écrit en définition que l'abondance, c'est être bien dans ce qu'on est et dans ce que l'on fait. C'est la première des choses dans l'abondance. Ce n'est pas juste
dans l'avoir, dans le matériel et dans ce qu'on possède. Pour arriver, puis je dis pas que c'est pas bien, là. Je suis pas en train de dire que vouloir faire de l'argent, c'est mal. Ça aussi, c'est des vieilles croyances qu'on a achetées. Hein? Souvent, les religions nous ont apporté ça, que faire de l'argent, c'est mal, l'argent, c'est sale, ou il faut travailler très fort pour faire de l'argent. Ça, c'est des choses qu'on a achetées. Et je demande juste à, tranquillement, on peut changer ces choses-là, si on le désire. Ce que moi, j'apporte ici, c'est que l'abondance, on peut la retrouver dans l'amour. C'est la première des choses. La première grande vibration qui est la plus importante selon moi, c'est l'amour. Puis je ne suis pas la seule parce que j'ai relu, avant de vous faire le podcast, j'ai relu le livre de Lynn, puis elle aussi, elle le parle de ça aussi. Et dans d'autres livres aussi. C'est l'amour, la première vibration qui est nommée. Après ça, il y a le bonheur, la santé qui en découle. L'abondance, on peut l'avoir là-dedans, dans le bonheur, la santé, la joie, la réalisation de soi, dans l'énergie, dans notre énergie vitale. On peut avoir une abondance dans l'énergie vitale. Puis quand on n'en a pas, c'est là qu'on se rend compte que cette abondance-là en énergie vitale est importante. Dans le plaisir qu'on peut avoir d'être dans des moments de solitude, on peut avoir du plaisir, mais on peut avoir du plaisir avec les autres, à faire des choses. Le plaisir, c'est aussi dans l'abondance. La créativité, ça fait partie de l'abondance. Et quand toutes ces choses-là sont bien équilibrées, le succès et la prospérité viennent de soi. Que si vous n'avez pas de prospérité, de succès, ou de créativité, plaisir, d'énergie vitale, c'est qu'il manque des petites choses dans ça et que l'abondance circule pas bien. Puis moi, je dis tout le temps, puis c'est un peu Pierre Morancy qui montrait dans une de ses conférences que l'abondance, c'est comme un tuyau, il y a le jet d'eau. Si tu te mets en biais, puis le jet il est comme ça, ben, il ne coule pas dans ton tuyau d'abondance à toi. C'est à nous à aller se mettre dans la bonne direction. Puis ça, c'est possible, mais ça part de nous. Tout ça, l'abondance passe de l'intérieur de nous et pas de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent que l'abondance vienne de l'extérieur parce qu'ils pensent que, tu sais, on peut avoir des pensées positives, puis là, je vais penser que je vais avoir 1000 $ ou 1 million dans mon compte, puis je vais y penser bien fort, je vais avoir de la pensée positive, puis ça va apparaître. Il n'y a pas juste ça. Ça, c'est la pensée un peu trop magique, mais on va en parler encore plus. Que moi, ce que j'ai nommé les 5 choses que je vais redéfinir avec vous, bien, on commence par la vibration, comme j'ai nommé l'amour de soi. C'est la première chose. La deuxième, selon moi, c'est l'énergie. La troisième, c'est l'équilibre. La quatrième, c'est l'action. Et la cinquième, qui est encore aussi importante pour boucler, c'est la gratitude. Alors, je l'ai défini avec vous, que gênez-vous pas, hein, si vous avez des commentaires ou si ça vous fait penser à quelque chose, gênez-vous pas à m'écrire. C'est fort agréable aussi de savoir que vous êtes là et que vous regardez. Alors, pour la première, l'amour de soi, c'est la base. Si à la base, on n'a pas d'amour de soi, c'est dur de descendre et de vibrer l'abondance. Que l'amour de soi, c'est la confiance, l'estime de soi, la relation avec nous-mêmes. Si c'est difficile, ces choses-là, si je me regarde dans le miroir, je me trouve pas belle, je vois juste des points négatifs, ou que je fais des choses, puis je suis bien niaiseuse, bien, c'est toute cette relation qui est avec moi, c'est l'amour de soi, qui part de soi. Si elle est effritée, bien là, c'est peut-être bon d'aller travailler sur soi, de faire des choses qui nous permettent de développer encore plus nos assises, notre solidité. C'est comme si une maison, la fondation, elle s'effrite ou est en train de se fissurer, ça l'aide pas. Si on veut asseoir l'abondance dans notre être, bien, il faut avoir des assises qui sont fortes et ces assises-là, bien, c'est l'amour de soi. Que c'est important de développer cet amour-là et de s'entourer de gens pour ça. On va aller voir plus loin. Dans l'énergie. L'énergie, c'est pas quelque chose parce qu'on la voit pas, que ça n'existe pas, puis c'est du n'importe quoi. L'électricité, on la voit pas, mais
On en a bien besoin. Le Wi-Fi aussi, on ne le voit pas. On le comprend peut-être pas tout le monde, mais il est nécessaire. L'énergie est là. Puis de toute façon, l'énergie est bien, on le sait maintenant, c'est même prouvé que les gens qui pensent, on est capable de voir avec des électrons, je ne sais plus trop comment on avait ça sur la Terre, on est capable de voir que la réflexion, les pensées ont de l'énergie qui sort. Alors, l'énergie, elle est partout dans toute matière. Même Einstein en a parlé ardemment là-dessus, que c'est de l'énergie. Cette énergie-là, ben, c'est nos pensées, c'est la façon qu'on va visualiser, c'est l'autosuggestion qu'on a. C'est à nous, ça part de nous, ça part toujours de l'intérieur de nous. Alors, c'est à nous de faire le ménage. Je pense que tout le monde fait sa vaisselle après avoir mangé. On lave notre vaisselle, mais qui fait un lavage de ses pensées? On oublie souvent de le faire. Que c'est peut-être bon c'est bon de faire sa vaisselle, ben c'est bon aussi de laver nos pensées. Puis quand on a des mauvaises pensées, dire ben ça va pas bien, encore une facture à payer, c'est là qu'on doit commencer à faire « Oh, là, je lave ma vaisselle, je lave cette pensée-là. » Je le prends, puis on va y aller plus avec « OK, j'ai ça, j'ai gratitude, merci pour ce service, alors je le paie. » Je sais que c'est pas facile, mais comme j'ai dit, c'est toutes des vieilles conditions qu'on a toutes enregistrées dans notre tête depuis des générations et il faut les défaire tranquillement et ça, c'est pas facile. Ça prend du temps, de la patience et beaucoup d'amour de soi. Mais on le fait tranquillement, comme quand on fait notre vaisselle, c'est une assiette à la fois. Alors, ça va être une pensée à la fois. Puis des fois, on a mal lavé notre assiette, on peut la remettre puis la recommencer, puis c'est pas grave. Ça prend le temps que ça prend. C'est toujours bon d'y aller, de voir l'énergie que nos pensées dégagent et de revoir ce qu'on fait avec eux. Il y a l'équilibre aussi. Puis l'équilibre, je trouve qu'elle est super important parce que c'est le travail qu'on va faire sur soi. Que c'est le travail, que trouver l'équilibre, les remises en question, c'est voir l'équilibre, ça remet l'équilibre. C'est bon que je pense que quand je pense comme ça, je pourrais-tu voir ça d'une autre façon? Qu'est-ce que je préfère? Où que je pourrais aller chercher de l'information? C'est dans l'équilibre. On équilibre nos choses. Toujours faire la même routine de jour en jour, de fois en fois, d'année en année ou de génération en génération. Il y a plein de choses. Ah, mais ma grand-mère faisait ça, ça doit être bon. Mais si ça te brime, si ça ne te permet pas d'avoir l'abondance dans plusieurs sphères, ben, c'est peut-être pas si bon que ça qu'est-ce que grand-maman faisait. C'est pas déplaire à grand-maman de dire ben je vais essayer de voir, de remettre l'équilibre là-dedans, puis je remettre une remise en question. C'est pas mauvais. Puis grand-maman va être bien fière aussi. Même si elle est de l'autre côté, elle va être fière que les générations suivantes ne vont pas refaire les mêmes choses. Alors, ça, c'est une piste de réflexion que j'apporte. Il y a entre donner et recevoir. Puis ça, c'est pas la première fois que je parle de donner et recevoir. Pour moi, en constellation familiale, je le vois souvent, c'est une loi super importante. L'équilibre entre donner et recevoir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de réfléchir puis de remettre en question. Il y a beaucoup de gens qui adorent donner. Hein? On donne, on donne, on donne. C'est le fun de donner. On est bien quand on donne. Mais quand on reçoit un cadeau, ah non, 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 j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Non, 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 j'ai pas besoin. Mais on n'équilibre pas entre donner et recevoir. On veut donner, mais on ne veut pas recevoir. Puis il y en a vice-versa. Il y en a qui aiment beaucoup recevoir, sont dans la demande parce qu'on a la peur du manque. Ils veulent recevoir, je veux recevoir de l'argent, je veux recevoir des biens, je veux recevoir ton amour, je veux recevoir ton amitié. Mais pour donner, c'est comme plus difficile. Il y a autre chose qui est là, qui empêche d'aller donner. Des fois, c'est bon d'aller voir de où ça sort de ces blessures-là, mais d'en prendre conscience, c'est la remise en question. J'en prends conscience. En moi, là, quand quelqu'un me donne quelque chose, je ne suis pas bien avec ça. Ah, pourquoi? C'est là qu'il faut remettre des remises en question puis aller voir le pourquoi. Que ça nous dérange de recevoir ou que ça nous dérange de donner.
Puis c'est là qu'on peut aller travailler. On travaille sur soi et on remet l'équilibre tranquillement. Puis la vie, c'est ça, là. C'est un balance, ça monte, ça descend, puis c'est correct. C'est pas stable. Il n'y a pas personne qui vit dans une vie où tout est stable, droit. Ça serait plate. Tout serait statique, d'ailleurs. Qu'il y a tout ça aussi. Puis dans l'équilibre, il y a toutes nos relations. Tous les gens qu'on côtoie. Si on côtoie des gens qui sont plus noirs, qui sont plus démoralisés, qui voient plus les choses noires autour de nous, ben, ça se peut que ça déteigne sur nous. C'est à nous à voir. Hein? Puis on peut faire un choix aussi, de prendre des breaks des fois, ou de dire, on peut dire, ben non, moi ça, j'aime pas ça, je suis pas bien. Quand on parle de ça, ça se dit, tout se dit, de la façon qu'on se dit qui est importante. Que voir les relations avec qui on se tient. Puis c'est bon aussi d'aller voir des gens qui nous font plus vibrer, de côtoyer les gens qui nous font plus vibrer, qui ont une énergie plus haute. C'est bon d'aller les côtoyer, d'essayer aussi de voir d'autres personnes, de ne pas être toujours avec les mêmes parce que chaque personne nous apporte des remises en question, c'est là qu'on travaille sur soi parce que chaque personne a des choses à apprendre à l'autre. Que c'est intéressant l'équilibre, c'est bon à voir, à revoir. Puis après ça, ben, je trouve qu'il y a l'action. Passer à l'action. Ouh! Ça, c'est pas toujours facile. Il y en a beaucoup qui voudraient, je le vois aussi dans les travailleurs autonomes, là, on voudrait tout être connu, mais on veut pas sortir de notre cocon. C'est facile, hein? Moi, j'ai un beau service, j'offre ce service-là, mais je veux pas m'afficher trop, je veux pas trop qu'on parle de moi. J'attends dans mon bureau qu'on me découvre, qu'on sache qui je suis, qu'on vienne acheter mon service. C'est plus difficile. Les gens, ils vont pas nous trouver comme ça tout de suite. Alors, il faut passer à l'action. Dans toute chose. Si je veux acheter une auto, j'ai besoin d'une auto, ben, je peux passer à l'action, aller voir les autos, les regarder, aller les visualiser, comme sécréter tout ce qui est dans l'énergie. OK, j'en ai besoin, j'ai la pensée que j'ai besoin d'une auto. Après ça, ben, je la vois comment, mon auto? Hein? Je la vois rouge, mon auto. Elle va être de telle manière, mon auto. Ça peut être avec tel paiement d'auto que je veux. Puis, on peut toute la visualiser, mais je fais des actions concrètes. Je vais la voir, je vais sentir le modèle que je veux. Et après ça, ben, je passe à l'action. Quelle action? Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver à l'avoir? Je peux pas, l'argent tombe pas du ciel comme ça, alors il faut que je fasse des actions. Est-ce que je suis prête à avoir un deuxième travail pour le faire? Est-ce que je suis prête à donner plus d'heures dans mon travail? Est-ce que je suis prête à créer quelque chose puis à sortir de ma boîte, me faire connaître pour que les gens viennent à moi? Il y a plein de choses, mais c'est l'action qui fait qu'on va avoir un résultat. Il faut sortir. Dans l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Puis ça, c'est pas toujours facile, mais c'est à force de le faire que ça devient plus facile. Tu sais, comme moi, faire des vidéos, c'était pas facile. Ça m'a pris une couple, même d'années. J'ai fait une couple d'années, j'y pense, pas sûr. Je sais pas, j'ai pas encore rien de moi. Tu sais, je suis dyslexique. Des fois, je dis des mots bien bizarres. Les gens vont peut-être rire de moi dans leur foyer. Il y avait toutes ces réflexions-là. Ça, c'est mon énergie, là. C'est dans la pensée de l'énergie. À un moment donné, quand tu commences à la changer, ça aide. Je ne cacherai pas aussi que j'ai fait des constellations là-dessus. J'ai travaillé cette partie-là. Et j'ai changé mon énergie. J'ai travaillé sur mon équilibre et pouf, je suis passée à l'action. Je suis sortie de ma zone de confort. Et j'ai osé. Et je persévère, parce que dans l'action, il y a la persévérance qui est là. Même si, quand je fais mes directs, il y a 2, 3 personnes qui me regardent pour l'instant,
Je continue. Je le fais pour moi. Parce que dans l'action, la première chose que j'ai oublié de nommer, c'est mon but. Quel est mon but? Quand tu as vraiment trouvé ton vrai but, là, ça aide à passer à l'action, puis à oser, puis à aller de l'avant, puis à sortir de zone. Mais je dis secrétaire, mais c'est drôle, hein? J'ai une belle facilité pour sortir des mots bizarres. En trouvant mon but, puis en sachant que, ben moi, j'ai le goût de partager. J'aime ça partager aux gens. J'aime ça être en relation avec les autres. Puis j'ai le goût de faire une différence pendant mon existence sur la planète. Ça peut paraître bizarre pour d'autres, mais pour moi, si c'est ça mon but, alors je me fixe ça. Que même si je fais des vidéos, puis qu'il y a 2-3 personnes qui les regardent, je continue, je persévère parce que j'ai sorti de ma zone de confort, j'ai traversé des étapes, puis pouf, je continue, puis ça sera qu'est-ce que ça sera. Peu importe, mon but est là et c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui est bon. Puis le but, je vais donner un atelier au portail qui va être gratuit là, sur le tableau de visualisation qui va être en grande partie sur ces étapes-là parce que le tableau de visualisation, on travaille sur l'amour de soi, sur notre énergie, nos pensées. On va visualiser à travers notre tableau. On travaille sur notre équilibre, puis on passe à l'action en créant notre tableau. Et après, il nous reste à faire la dernière étape qui est la gratitude. Parce que la gratitude, elle boucle, selon moi, la boucle de tout et d'être dans la gratitude de tout. Je vais prendre une gorgée. Là, je suis en train de me manquer. La gratitude, c'est un gros morceau. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui me dit bonjour. Bonjour, c'est plate. Je ne vois pas c'est qui. D'habitude, je voyais, puis là, je ne vois pas c'est qui. Mais bonjour, bon dîner. Que je suis rendue à la gratitude parce que c'est vraiment un gros morceau, puis c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'on est habitué dans l'acquis. C'est acquis, on l'a, puis c'est comme ça, puis on pense plus à dire merci, puis tu sais, des fois, je parle pas juste de dire merci, quelqu'un nous donne une soupe, tu dis merci, ça, on l'a bien, mais c'est pas ça, c'est que la vie, tu trouves... tu es en manque de sous, puis là, tu trouves un 25 cents, une pièce, 2 pièces par terre, puis tu le prends, tu fais, tu le mets dans tes poches, ben, tu oublies d'avoir la gratitude. Hey, merci. Merci pour ce 2 $. Je suis choyée de l'avoir trouvé, puis on l'oublie, ça. Puis dans toute chose, ça peut être, tu as de la misère à faire ton épicerie, puis la voisine vient de porter une soupe, puis tu dis merci parce que tu es habitué de dire merci puis tu vas être poli. Mais là, tu prends la soupe, tu fais il y a des tomates. Pas ça, les tomates, moi. Ben, c'est ce que tu envoies. Ça, c'est dans l'énergie, ce que tu envoies aussi. Tu sais, même pas dans la gratitude de ce que tu reçois. Ça se peut que tu n'aimes pas les tomates puis tout ça. Je dis pas de te forcer, là. C'est pas ça que je dis. Mais c'est de voir, de faire, hey, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, puis elle m'a fait une soupe. Puis c'est là-dessus que je dois dire merci. Je suis reconnaissante que la personne a eu cette énergie-là pour me donner ça. Il y en a plein qui l'oublient. Puis je dirais que moi aussi, là, ça m'est arrivé. Là. Je ne suis vraiment pas parfaite, puis ça m'arrive encore. Mais ce qui est bon, c'est de revenir dans l'équilibre et faire ouais, c'est pas. Là, je suis allée dans mon égoïsme, là, puis j'ai pensé rien qu'à moi. Là. Mais je ne pense pas à la personne qui a donné du temps pour me faire cette soupe-là. Que des fois, c'est ça. La gratitude est dans toutes les petites choses. Que si on commence à voir toutes les petites choses, puis qu'on remercie pour ce qu'on a. Merci aujourd'hui pour le beau soleil que j'ai. Ça me permet d'avoir de la vitamine D gratuite. Puis ça me permet d'être en santé grâce à la vitamine D. Puis à l'air frais qui me permet de me réveiller parce que je suis fatiguée. C'est de prendre... C'est tranquillement, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut être vraiment indulgent. On le fait petit peu par petit peu.
Comme je dis tout le temps, on ne mange pas un gros spaghetti d'une bouchée. On le mange petit peu à petit peu. Puis de voir le beau, le bon en tout. Ça aussi, c'est plus difficile. Ça fait partie de la gratitude. Que quand on commence à voir, ça peut être, mais je sais pas, comme je peux voir des exemples que, bon, ben, on est au salon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, pas beaucoup de monde. C'est pas voir le beau et le bon en tout. C'est pas être dans la gratitude des personnes qui sont là. Ceux qui sont là sont aussi importantes. C'est tout le temps dans nos réflexions, dans nos pensées, l'énergie de nos pensées, comment qu'on va. C'est nous qui décidons ça. Puis c'est là-dessus qu'on va créer de l'abondance, qu'on va travailler sur nous, qu'on va créer tout ça. Ça crée cette énergie-là est comme une spirale et amène l'abondance. Travail, c'est dans l'action hein, qu'on crée toute cette spirale-là et qu'on avance. Que je ne sais pas c'est quoi votre façon de voir l'abondance, mais celle-ci, c'est la mienne. C'est comme ça que je vois l'abondance. Puis pour moi, je considère que je suis dans l'abondance. Pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir un gros char. D'ailleurs, je tiens au char, pas en tout. Moi, si je mets la clé et ça tourne, ça avance, je suis bien contente. Ça, c'est moi. Mais, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir plein de grosses affaires. Dans ce que j'ai, je l'apprécie énormément. Des fois, je suis plus déprimée. Ça m'arrive, moi aussi. Puis de voir, puis je me parle. C'est tranquillement. Puis je sais que, bon, OK, aujourd'hui, c'est plus dur. Demain, on va faire mieux. On va repartir la machine pour voir ça autrement. Parce que ça arrive. Notre vie a fait ça. Puis on est là pour travailler. Que j'aimerais entendre vos points de vue, parce que je sais qu'il y en a qui vont l'écouter en rediffusé. C'est souvent ça qui arrive le midi. C'est plus difficile de m'écouter. Puis c'est bien correct. Alors, si ça vous intéresse de laisser un commentaire, de partager comment vous voyez l'abondance, comment qu'elle est pour vous, qu'est-ce que vous avez le goût de manifester? Est-ce qu'il y a des points là-dedans que vous pensez que vous auriez à travailler ou que vous considérez que ça va bien? Que je vous laisse écrire des commentaires. Et il y a des phrases aussi qu'on peut se nommer. Puis ça fait partie de l'énergie dans l'auto-suggestion qu'on peut se mettre à nous. Et j'en ai une ici que j'ai pris dans le livre de Lynn Bolduc. Alors, mais tout le monde peut s'en écrire, là. C'est facile là, de prendre un post-it, de s'écrire une phrase pour s'en rappeler, de le mettre dans son miroir puis de la répéter. Que devinez si vous avez un vision board, vous avez des post-it, vous prenez le temps le soir de faire vos gratitudes, de dire « OK, bien, je remercie pour telle chose ». C'est tranquillement que ces choses-là, qu'on change les perceptions, ce qu'on a acquis de génération en génération et qu'on peut changer de l'autre côté puis créer encore plus d'abondance dans plusieurs sphères. Comme j'expliquais au début, l'abondance a beaucoup de sphères. Puis, on peut aller travailler plusieurs sphères pour créer encore plus d'abondance. Puis, une sphère aussi que je vais garder juste un podcast sur elle que je trouve très, très importante, c'est la créativité. Parce que plus qu'on travaille la créativité, plus qu'on va chercher d'abondance dans plusieurs sphères aussi. Que ça, je vais en parler dans un autre podcast. Mais je vous laisse avec cette phrase-là, que je vais essayer de vous la lire en espérant que je ne me bafouille pas, qui est pris dans le livre de Lynn Bolduc. « Je suis en amour, en santé et tout va merveilleusement bien dans ma vie. » Ça, c'est une partie. « L'argent circule librement dans ma vie et il y a un large supplément. » Je peux vous l'écrire en commentaire, mais n'importe quelle autre phrase fait l'affaire. Vous pouvez vous créer, qui est pas dans... C'est comme « je suis », c'est dans l'être présentement, et vous écrivez ça, et c'est des phrases d'autosuggestion qui vont dans le côté pour renforcer tout ce qui est visualisation.
Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette discussion-là. Laissez-moi des commentaires, partagez-les si vous le sentez le besoin. On a tous droit à l'abondance et c'est à nous de la choisir, cette abondance. Alors, bon dîner tout le monde. Et la semaine prochaine, je tiens à vous dire que j'ai une entrevue avec Stéphanie Blouin qui travaille en redressement financier. Et on va parler de pas trop s'endetter, des trucs pour pas trop s'endetter pour le temps des fêtes, pour continuer à vivre plus serein, parce que l'endettement, c'est souvent ce qu'on fait. On achète de façon compulsive pour le temps des fêtes. Et c'est là qu'on peut se retrouver en janvier avec des problèmes de sous. On va en discuter avec Stéphanie Blouin la semaine prochaine, que je suis bien contente de l'avoir avec moi. Si ça vous tente, mercredi midi, je vais être avec elle. Merci tout le monde, bon dîner et commentaires, partagez. C'est toujours agréable de vous entendre et de faire connaître le portail à d'autres personnes. Merci.